Zulula sent le déstabilisateur religieux. Initié en chef consacré et expert en combat spirituel, qui depuis sa manifestation dans le visible à travers le mystère de son dépouillement, a sans cesse bouleversé l'endoctrinement de toutes les formes de religion, croyances, philosophie et de spiritualité, à un tel point qu'il est devenu une très grande menace pour les partisans du monde occulte. En conséquence, je vous laisserai regarder la vidéo afin de pouvoir faire vos analyses et comprendre ce qui se passe autour de nous, et surtout de savoir pourquoi le peuple noir souffre depuis des siècles. Bonjour et bonsoir, Bon François visionnage. Delandre, actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, comme dans l'accoutumée, va déstabiliser beaucoup de personnes, va subjuguer, va transcender la conscience, on va dire des trois êtres, de plusieurs, dans le plan visible. Comme vous pouvez constater, le titre de l'enseignement du live, c'est la délivrance du peuple noir. Vous savez que partout dans le plan visible dans le monde, il y a plusieurs sortes et formes de religions dites révélées et également de différentes spiritualités. Et parmi ces pluralités de religions, de spiritualités, il y a beaucoup de ressortissants de ces dogmes-là vont s'autoproclamer sauveurs du peuple noir, sauveurs de l'humanité. Et parmi ces personnes, d'autres diront que le peuple noir doit être sauvé que par Jésus Yoshua Amash. Et vous connaissez déjà l'histoire de ce personnage de Yoshua Amash, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, en fonction de comment ils vont le nommer, en fonction des langues. Mais vous devez savoir une chose, la délivrance de l'homme noir ne peut être opérée que par un noir, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un noir. Quand je dis intermédiaire, on doit utiliser un noir pour sauver le peuple noir. Ce n'est point une autre race qui peut venir sauver le peuple noir. Ça, il faut le comprendre. Et quand on voit par rapport à le système actuel, comment le monde est actuellement, certains vont, des groupes, des organisations vont venir en Afrique pour dire qu'ils vont venir délivrer des enfants, venir délivrer le peuple noir, venir sauver l'homme noir, que l'homme noir a besoin d'éducation, a besoin de la civilisation, a besoin de le civiliser. Et d'autres aussi diraient que, disaient aussi, ils continuent toujours à dire que la colonisation, dont les colons étaient responsables en Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, et de l'Afrique tout simplement, était bénéfique pour ces Noirs, qu'on les a apporté, comme je dis, l'éducation, la civilisation, la médecine, les hôpitaux, l'hygiène, ainsi de suite. Et ça, ce sont des aberrations. Parce qu'en Afrique, même avant que les autres races n'arrivent dans le plan visible, il y avait déjà des empires, des royaumes, des dynasties, de la haute technologie, la science, le système de l'écriture. Mais ici, on n'est pas en train de parler de cette facette. Nous allons plus ici aborder l'histoire sur la délivrance du peuple noir. En cela, on va aller dans Bible, Kalatambale, sans erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. Donc, l'histoire va se dérouler dans les Bicédies, dans Exode, dans Bible, dans Exode chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit ici, Kolaïta mourut physiquement ainsi que ses frères, il y a virgule, sa sœur et toute cette génération d'initiés. Donc, c'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale où il y avait un personnage illustre, mais il n'était pas le seul, il y avait plusieurs personnages, mais on va commencer par Kolaïta. Kolaïta, c'est ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques, sur la personne de Youssef ou Joseph. Non point Joseph qui était, entre guillemets, dans les Bibles classiques, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, l'époux ou le mari de Marie, mère de Jésus. Mais c'était Kolaïta, de son vrai nom, qui était un noir, bien entendu, était le fils du puissant Tendi, l'un de ses fils, donc ce qu'on va appeler Yacoub, Yaakov ou Jacob. On vous apprend ici, à un moment donné, Joseph, donc Kolaïta, est mort physiquement, ainsi que ses frères, sa sœur et toute cette génération d'initiés. Donc, c'était une époque où il y avait beaucoup d'initiés en Afrique.
il y avait une grande connaissance, la science, ainsi de suite. Certes, il y avait des combats spirituels, mais le peuple n'était point dans la captivité. Ils pouvaient combattre spirituellement. On les avait initiés dès le jeune âge. D'autres étaient experts dans l'art du combat spirituel. Donc, dès que cette génération a quitté le visible, dans le verset 2, on vous dit ici, par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Donc le continent fut de nouveau rempli d'initiés. En cela, on va aller dans la phase 1. Donc la phase 1 ici est de vous montrer, dévoiler, révéler l'intervention de Satan, le Mdima Bobé, le mauvais esprit, contre le peuple noir. Donc quand vous voyez les organisations un peu partout dans le monde vont comploter, donc la théorie du complot des raies dans les organisations secrètes, aller contre le peuple noir, essayer de prendre les richesses, les terres, ainsi de suite, mettre des gens au pouvoir pour pouvoir contrôler la masse et contrôler les richesses. Afin que le peuple noir ne puisse à aucun moment, selon eux, s'épanouir, s'élever, être auto, c'est-à-dire se prendre seul, soi-même homme. Ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas et ça les fait peur. Parce que quand l'homme noir va se réveiller complètement, c'est-à-dire l'unification dans tous ces pays, et ils vont s'unir, être conscients, pleinement conscients des richesses, de qui ils sont réellement. Là, ils vont fermer les robinets et les autres races ont peur, redoutent cet instant. C'est pour cela que pendant des siècles, ils vont travailler dans l'ombre, mais officiellement pour vous faire croire que ce sont des pays amis, ainsi de suite. Qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre expertise, ils ont besoin de votre amitié, ils ont besoin, euh, en gros, ils sont là pour vous aider, ils viennent comme les gens dans le monde, comme des sauveurs. Sans cela, on vous dit ici que quand le peuple, le continent fut de nouveau rempli par les initiés, d'initiés et non initiés. Donc, on commence d'abord par les initiés. Parce que les initiés, c'était des personnes, peu importe la tribu, en Paris, c'était des Noirs, peu importe la tribu où les initiés se trouvaient, il n'y avait pas la discrimination. Il n'y avait pas le tribalisme entre ces initiés. Donc, ça veut dire que tu venais de ce qu'eux vont appeler maintenant l'Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de l'Est, des Noirs qui résidaient dans toutes ces parties de l'immensité de Mounielé, c'est-à-dire le continent. Il n'y avait pas d'animosité entre initiés. Donc, il y avait le libre-échange, libre circulation. Il n'y avait pas un permis, un passeport, ainsi de suite. Non. Et quand Satan a vu cela, ça ne l'a pas plu encore. Donc, du coup, il va intervenir contre le peuple noir. C'est ce qu'on appelle le complot macabre. C'est la phase 1, intervention de Satan contre le peuple noir. Dans Exode chapitre 1, versets 4 à 6, il est dit ici, alors Satan, le Mdima Bobo, le mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissant que les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc Satan lui-même a constaté cela, a pénétré ça, y compris les démons, y compris les Bamulolma Bumblades, qu'on va appeler les sans-déchets. Et les autres races, donc les non-noirs, les blancs aussi sans-mêlés, étaient conscients de ça. Maintenant, quand on dit ici, quand Satan lui-même remarque, dit, dévoile que le peuple noir est devenu de plus en plus nombreux et plus puissant. Mais cette puissance, ça, c'est par rapport. C'est par rapport non seulement à la connaissance, à la technologie, à, on va dire, l'épanouissement en toutes choses, bâtir, ainsi de suite. Donc, le peuple noir disposait des facultés dont on ne retrouve plus jusqu'à cette époque. À cette époque-là, en tout cas. Donc, ils pouvaient bâtir, la technologie savait se défendre, il y avait des armes.
des âmes qu'on ne retrouve pas ici. Il connaissait le mystère de l'énergie pure, le pouvoir atomique. Il connaissait le secret du nucléaire. Si avancé que le nucléaire, les armes nucléaires qu'on voit actuellement, c'est presque une bûchette d'allumette face à la connaissance du nucléaire qu'eux, ils avaient de l'autre, c'est-à-dire à cette époque. Et Satan était conscient de cela. Ça veut dire qu'en ce moment, les Noirs, sur toute la Terre, dominaient les autres races. C'est pour ça que Satan dit ici, ils sont devenus non seulement de plus en plus nombreux, et de nouveau plus puissants. Quand on dit de nouveau, parce qu'à un moment donné, ils étaient d'abord plus puissants, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que à cause de la désobéissance de beaucoup de peuples, de beaucoup de peuples noirs. Moutak a extirpé, a retiré la protection et les autres races ont un peu pris le dessus. Donc, c'était en fonction des cycles. Et quand Satan va remarquer cela, ça ne l'arrange pas, il ne veut pas, parce qu'il déteste l'homme noir, il sait pourquoi. Donc, du coup, il va comploter contre le peuple noir pour que le peuple noir redevienne, c'est-à-dire sorte, ne soit plus la tête, afin que les autres races puissent dominer l'homme noir. Et c'est cette histoire qu'ils ont pris, les auteurs des Bibles actuelles classiques, c'est-à-dire les complotistes. Ils sont allés rédiger, comme dans les habitudes, ils ont mis ça dans les canons, dans ce qu'ils vont appeler la Torah, ou d'autres diront l'Ancien Testament. Ils ont changé l'histoire de Moussi, ils l'ont transformé à Moussa, à Moïse, à Moïse, en fonction des religions dites révélées. Et c'est un blanc qu'on dessine. Et pourtant, Moïse était noir, parce que la spiritualité est une question de race. Même dans les Bibles actuelles classiques, je l'ai démontré avec une telle aisance que Moïse, dans les Bibles actuelles classiques, était noir. Donc, ce qui va se passer, ils vont changer l'histoire de ce sauveur de Moïse, donc, de Moussi, et ils vont inventer l'histoire d'un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Et c'est ce pharaon qui va mettre le peuple dans la servitude, dans l'esclavage. Il va mettre le peuple hébreu, le peuple d'Israël, en esclavage en Égypte, dans une servitude rigoureuse. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'anomalies par rapport à ce récit, comme je l'ai dit. Donc, je disais tantôt, comme il y a des perturbations, ils sont en train de sûrement dénoncer le live. Ils sont en train de faire en sorte que le live n'ait pas lieu parce qu'ils sont en train de les déranger. Je les dérange la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils essayent de signaler le live. Donc, vous pouvez être là, lutter aussi pour que le live ne puisse pas être signalé. Parce que Satan ne veut pas que je dise des choses. Ils ne veulent pas que vous sachiez cette vérité. Donc, dans la phase 1, Satan va décider que le peuple noir ne doit plus être non seulement puissant et nombreux sur terre. Sans cela, ou dans certains pays, que ce soit même en Afrique du Sud, un peu partout, et vous allez voir beaucoup d'immigrés qui vont prendre des bateaux, le désert, certains vont les exterminer, ils vont faire couler les bateaux, ainsi de suite, quand à la vue de la caméra, parce qu'ils ont peur, ils redoutent cela, que l'homme noir, selon eux, devienne encore plus nombreux. C'est-à-dire, quand il va être plus nombreux, il va redominer encore la planète entière. Donc, on vous fait croire que les autres races sont majoritaires et la race noire est minoritaire. Non, jusqu'à présent, l'homme noir est le plus nombreux sur la Terre. Ça, je vous l'ai dit. Donc, dans le verset 5, dans Exode chapitre 1, verset 5, il est dit ici, il est temps d'aviser à son sujet de peur qui nous contrôle pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Il y a point ici. Donc, Satan lui-même, il reconnaît que le monde appartient
à l'homme noir, eux-mêmes dans les sociétés secrètes. Une société secrète, hein, eux-mêmes, ils le savent que le monde appartient à l'homme noir. Et la preuve, la nature elle-même, elle enseigne cela. Le soleil, l'environnement est propice pour l'homme noir par rapport même à son ADN, par rapport à sa mélanine. Vous voyez? Parce que dans l'univers, il y a la mélanine dans l'univers, dans le soleil, et ainsi de suite. Donc, la peau de l'homme noir a été conçu pour son environnement. Ceux qui sont là, ce sont, on va dire, des étrangers. Ce sont ceux qui ne devaient pas être sur la terre. Et Satan le sait. Donc, il va essayer de brouiller cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, alors Satan, le mauvais esprit, établit le plus puissant démon, dragon marin, donc le tout premier démon, qui disposait d'une très grande puissance, d'un très grand pouvoir dans le monde occulte, afin d'opprimer le peuple noir non initié. Donc, c'est l'histoire de ce dragon qu'ils vont prendre, ils vont mettre dans les canons, ils vont dire que c'était Pharaon qui a opprimé le peuple d'Israël. Parce que même dans les Bibles actuelles classiques, Pharaon est considéré comme un monstre marin. Vous pouvez lire comme le gros crocodile qui se couche sur le Nil. Donc, comme je dis ici, ils vont juste prendre l'histoire de ce premier dragon pour tout changer. Donc, Satan ici, il va instaurer le tout premier dragon. C'est-à-dire le démon dragon, le tout premier démon dragon, dans le tout premier démon qui a existé, pour pouvoir opprimer le peuple noir, c'est-à-dire non initié. On va vous expliquer pourquoi. En cela, on va aller dans la phase 2. Mais avant d'aller dans la phase 2, il va faire en sorte que ce démon puisse opprimer le peuple noir non initié. Parce qu'il y avait les initiés, il y avait les non-initiés graciés, mais sauf que ce dragon, démon dragon, ne pouvait pas avoir l'emprise sur non seulement les initiés, et aussi les non-initiés graciés, parce qu'ils avaient la protection du verbe de Loba. Et Moutatedi était le guide. Moudiedi, celui qui les accompagnait. Donc il y avait une protection, une barrière. En cela, il n'y avait pas de brèche. Satan ne pouvait pas les atteindre, y compris tout simplement le monde occulte. En cela, on va aller dans la phase 2. La phase 2, elle est là pour vous révéler l'identité de tout, c'est-à-dire de ce premier dragon, de ce premier démon. On va là dans la démonologie, chapitre 1, verset 7. Il est dit ici, le tout premier et le plus puissant des démons et démones est le dragon marin connu sous le nom de Ngungangando, la Limba. Ngungangando. Ngungangando, ça veut dire le dragon. Et quand on dit le crocodile, on dit Ngando. Voilà, quand on dit Ngando, c'est le crocodile. Quand on dit Ngungangando, c'est le dragon. Et c'est un dragon maléfique, c'est pour ça qu'on rajoute la Limba. Donc, on vous donne ici déjà l'identité et le vrai nom de ce démon. Donc, si quelque part, quelqu'un vient vous donner le nom d'un démon, du tout premier démon, qui n'a rien à voir avec ce nom, c'est tout simplement une anomalie, une usurpation. Parce que tous les noms des démons, c'est dans la langue originale. Démonologie, chapitre 1, verset 17, il est dit, maintenant, vous comprenez que dans la démonologie, chapitre 1, verset 17, on vous révèle encore plus en profondeur qui est ce démon dragon marin. Parce que dans plusieurs civilisations, bien avant que les religions dites révélées telles que vous connaissez actuellement n'apparaissent, il y avait déjà beaucoup qui apportaient déjà, y compris même parmi le peuple noir, qui étaient déjà séduits par ces démons-là. Donc ils vénéraient certaines divinités, on va dire des fausses divinités, ils vénéraient les démons qui prenaient certaines apparences. Sans cela, ou même dans l'Égypte antique, ou l'Égypte ancestrale, ce qu'on va appeler les dieux égyptiens, il y avait plusieurs, on va dire comme ça, divinités, mâles et femelles. Il y avait le tout premier, on va parler du tout premier. En fait, ils ont pris, dans l'Égypte ancestrale, ils ont pris l'histoire de Ngungangando Lalimba, donc du tout premier dragon. Ils l'ont fait introduire dans les dogmes là-bas. Et ils ont dit que c'était Nun, le Nun. C'est pour ça que dans Démonologie, chapitre 1, verset 17, il est dit ici, Nun est le tout premier démon. Nun est le
tout premier démon, virgule, c'est le Djengu connu sous le nom de Gungan Gandola Limba. Donc, en fait, le tout premier démon connu sous le nom de Gungan Gandola Limba que Satan établi pour rendre le peuple noir dans une sorte de solitude, dans une captivité, que ce soit spirituelle, mentale, intellectuelle, morale, donc dans la captivité occulte. Ce même démon dragon, ils ont pris de son histoire, ils ont parlé de ce démon dragon dans l'Égypte ancienne qui a été séduite. Et là, ce démon est connu sous le nom du Nun. Parce qu'il est connu sous le nom du Nun. Maintenant, on va un peu entrer dans l'histoire de la mythologie égyptienne. On va un peu lire ici, on vous dit ici. Dans la mythologie égyptienne, l'océan primordial est appelé le Nun. Et Nun, c'est un nom, c'est en Douala. C'est un nom Douala. Nun, c'est une phrase en Douala. Et Nun veut dire celui-ci ou celle-ci. C'est comme ça qu'on dit le Nun. Nun. Donc, on peut considérer le Nun comme un concept plutôt qu'un dieu. Il est l'océan qui fait la vie et qui fera la mort. Sans créateur, il s'étend autour du monde. Donc, on vous dit ici que le Nun, c'est-à-dire l'océan primordial, primordial n'avait pas de créateur. Exactement comme dans les Bibles actuelles classiques. Quand vous lisez le début de la Genèse, ou dans la partie de Genèse 1.1, où dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans d'autres versions, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà, ainsi de suite. Et puis, on veut dire que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Mais à aucun moment au début de la Genèse, on vous dit que Dieu a créé l'océan du début. On ne vous dit pas que Dieu a créé les eaux qui étaient au début, où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, d'autres diront que oui, mais il est dit Dieu a créé les cieux et la terre. Mais quand on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on vous montre, ça c'est un résumé. Maintenant, on entre en détail. La terre était informe et vide. Il y avait l'obscurité. Donc, on vous parle de l'obscurité, c'est-à-dire l'immensité de l'univers, c'est-à-dire l'espace intersidéral glacial. Et on vous apprend que l'esprit de Yahvé Adonai Elohim va se mouvoir au-dessus des eaux. Mais cette eau-là, ce n'est pas écrit au début de la Genèse que Dieu a créé cette eau. C'est le même récit qu'ils vont donner dans les Anunnaki ou les Elohim, en disant que les Elohim, qui sont toujours les Anunnaki, dont on parle réellement d'eux dans le livre mystérieux, que c'était des êtres qui sont venus, sont des extraterrestres, qui sont venus dans le système solaire. Ils ont trouvé une planète bleue. Et c'était que de l'eau, l'océan primitif, primordial ici. Et là-bas, ils sont venus, ils ont fait des expériences, ceux qui étaient à l'origine des mammifères, des êtres vivants dans l'océan, dans l'eau. Donc, les poissons, ainsi de suite, différentes formes on va dire, d'espèces de vie. Et ils sont repartis parce qu'on les avait bannis de les planètes. C'est tout simplement l'histoire des Anunnaki. Et un jour, ils vont revenir, ils vont trouver qu'il y a eu l'évolution. Dans cela, on parle maintenant de la théorie de Darwin. Il y a eu l'évolution. L'évolution, il y a des bactéries, ainsi de suite. Dans les formes de vie, ça a changé ça. L'évolution, c'est devenu des hommes. Il y avait des hommes, et c'est le même récit qu'ils vont s'y prendre. Ils vont mettre dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 6, où on vous dit ici, dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'elles choisirent. Or, on vous dit les géants, dans d'autres versions, les Néphilim étaient sur la terre, d'après que les fils de Dieu, dans le verset 4, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur donnaient des enfants. Donc, on vous dit que c'était les héros fameux dans l'Antiquité. J'avais démontré que les héros dans l'Antiquité, il y avait deux époques. Il y a l'époque de Gilgamesh, donc dans la Mésopotamie entière. Il y a aussi l'épopée, oui, l'épopée de Gilgamesh. Il y a aussi l'épopée on va dire, de la mythologie. On va parler de Persée, Urlus, Hercule, ainsi de suite. Bon, c'est pour vous montrer qu'ils ont tout simplement pris l'histoire pour brouiller les pistes du récit du peuple noir originel. Afin que l'homme noir ne puisse pas regarder en arrière quand il est dans la servitude, quand il est dans la souffrance, il ne puisse pas voir son passé glorieux, qu'il est issu de la lignée des rois, des princes, des prophètes, des entités, tout simplement.
Donc, on dit ici que selon les Égyptiens, le Noun est l'océan primordial, représentation du néant et du chaos, et elle à l'origine du monde divin et existait avant que le monde soit créé. Dans, tout, dans tous les mythes de la création égyptienne, c'est en soi, c'est à son sein plutôt, que naquit le premier dieu, Atum. Atum. Donc, on vous dit le tout premier dieu qui a été manifesté dans la création, c'était Atum. Il a été manifesté à partir du néant, donc à partir du chaos, à partir de l'océan primordial. Et dans les livres égyptiens aussi, on vous dit, dans le mythe de la création, on vous raconte que l'histoire de l'Égypte commence par Atum, parce que lui, c'est le premier être qui va apparaître. Atum, virgule, le soleil. Donc, on vous dit qu'Atum, c'est le soleil. C'est pour ça que dans l'un des livres apocryphes de livre d'Enoch, on vous apprend que quand Enoch est monté au ciel, aux cieux, dans plusieurs ciels, il a vu le Seigneur des esprits, donc il a vu Dieu là-bas, et Dieu lui a révélé que le soleil, que Dieu a créé le soleil, que lui, Dieu, il a créé le soleil avant les anges. Donc vous comprenez pourquoi ces récits vont un peu aller partout, 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 et pourquoi ils vont aussi vénérer le soleil, même chez les Mayas, ils vénéraient le soleil comme étant divinité, donc voilà. Et on vous dit ici, il s'était créé lui-même. Il s'était créé lui-même en sortant du grand océan primordial, le Noun. Il y a point. Donc, c'est une aberration, c'est de l'antiphrase, c'est une anomalie tout simplement de dire que quelqu'un s'est créé soi-même. Comment tu vas te créer soi-même? Tu vas te créer toi-même comment? Si tu n'es pas, tu vas te créer comment? Le fait que tu ne sois pas, tu ne peux pas être le tout-puissant, vu que le néant est avant toi. Tu as été engendré à partir du chaos, à partir de l'océan primordial. Et cet océan vient d'où? Ils vous disent que ça n'a pas de commencement. En fait, ici, ils parlaient du monstre marin. Dans la vraie histoire de Bibel, Kalatambale, cet océan primordial, primitif, dont il va appeler le Noun dans l'Égypte ancestrale, antique, c'était le Mangamba, l'océan primitif, dans Bibel. Et maintenant, vu qu'il y a un groupe de Bamoloma, donc les Bamoloma du troisième ordre sont descendus à un moment donné, ils ont eu des rapports sexuels contre les mammifères marins, donc les monstres marins, contre certaines espèces d'animaux, c'est-à-dire les animaux sur la Terre. Et le tout premier démon va sortir de ces eaux-là. Parce qu'au départ, ils étaient physiques, on a annihilé plus tard hein, les corps physiques. Ils vont prendre ce récit, ils vont inventer le Noun, ils vont inventer Atum, ainsi de suite. Donc, on va aller dans la phase de 3. C'était pour vous montrer un peu quelle espèce de démon Satan a placé pour dominer le peuple noir. On va dire non initié. Phase 3, on va vous montrer ici l'unification des non-initiés, c'est-à-dire des noirs, contre le dragon, le démon dragon. Ça, c'est la phase 3. Parce que quand Satan va instaurer ce démon, ben là, c'est mystiquement, hein, spirituellement, parce qu'en ce moment, le démon n'avait plus de corps physique. Le peuple noir va commencer à subir les effets de la puissance occulte maléfique de ce démon. Et comment on peut subir ces effets? On voit actuellement, il y a la tyrannie dans le peuple, dans le pays, il y a l'injustice, il y a la corruption, la dictature, toutes ces choses, les cultes, ainsi de suite. Bref, ils vont voter des lois qui vont aller contre la loi morale, dont le peuple va être opprimé. Et en cela où on va utiliser d'autres personnes pour pouvoir les maintenir dans une sorte de captivité occulte. Donc, la phase 3 ici, il y a un groupe de personnes maintenant, toujours en noirs, qui vont se concerter, qui vont se réunir entre eux, pas des moindres personnes, des grandes personnes, qui avaient quand même certaines autorités, une certaine autorité dans le monde, dans le continent bien-aimé. Dans Exode, chapitre 1, verset 7 à 22, il est dit ici,
Mais plus on opprimait le peuple noir, plus son nombre se multipliait et croissait. Le monde occulte fit donc souffrir une très grande partie du peuple noir non initié. Ça veut dire que une très grande partie du peuple noir non initié. Ça veut dire que ce n'est pas tous les non-initiés qui ont, c'est pas tous les non-initiés qui ont subi la tyrannie de ce démon. La preuve, quand on parle peut-être de l'esclavage des Noirs, un peu partout, c'était en Europe, en Amérique, dans les îles, la plupart des gens, de personnes qui sont ignorantes par rapport à l'histoire, certains pays racistes, quand ils vont voir un Noir, ils vont dire, ah voilà un esclave. Ils savent, pour eux, dans les têtes, à eux, c'est tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. Non, ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi l'esclavage. C'est une partie d'hommes noirs. Mais avant que l'homme noir ne subisse l'esclavage, les autres races ont subi aussi l'esclavage. Ça, j'ai déjà démontré ça. Et il continue jusqu'à présent. Donc, plus on opprimait le peuple noir, plus il devenait de plus en plus nombreux et il se multipliait. Le monde occulte fit donc souffrir une grande partie du peuple noir, non initié, à une servitude rigoureuse sous la tyrannie du démon dragon Mara. Le monde occulte lui rendit la vie amère. Donc, il y a le pouvoir d'achat, euh, on va augmenter des prix, ce sont les étrangers qui vont venir acheter. Vous voyez, ces genres de choses, c'est ce que l'homme vit jusqu'à présent. C'est encore plus profond que ça. Le pouvoir occulte du démon Dragomara déstabilisait les anciens et rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Les rois et les chefs non initiés des villages, ainsi que les non initiés qui étaient aussi experts dans les sciences des ancêtres, après la génération d'initiés du temps de Kolaïta, tint une réunion concernant le démon dragon Mara. Donc, pour vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Ces Noirs, à cette époque, étaient plus solidaires que les Noirs qu'on voit actuellement, une grande partie des Noirs qu'on voit actuellement, dans plusieurs pays, où vous allez voir, euh, certaines personnes vont venir envahir un pays en Afrique, c'est-à-dire les non-Noirs viendront envahir certains pays d'Afrique pour prendre ses richesses, et ainsi de suite, faire des coups d'État. D'autres pays voisins vont regarder, ils ne vont pas réagir. Et ces personnes ne réagiront pas, ne vont pas réagir en disant, ah, ça, c'est pas mon problème, moi, je suis en paix avec celui qui envahit. Or, à cette époque, les rois, les chefs non initiés des ainsi que les non initiés qui étaient aussi experts dans les sciences des ancêtres, après la génération de Kolaïta, vont se réunir. Parce qu'ils se disent, mais ce qu'on est en train de vouloir dominer, ce qu'on est en train de déranger, c'est quand même nos frères de race. Donc, s'ils font ça, cela, ça peut s'étendre jusqu'à nous. Donc, si nous avons des problèmes entre nous, on doit d'abord, selon l'expression qu'ils vont donner, enterrer l'arche, de la guerre. Ils vont se concerter, ils vont dire, bon, nous avons peut-être tel problème, tel problème, nous ne sommes pas d'accord, mais on met d'abord ça à côté. C'est quand même notre race. Nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui dans la réalité visible. Donc, on va se concerter, on met d'abord tous nos problèmes, tous nos soucis à côté, mais on va trouver une solution parce que notre race est en danger. Notre peuple est en danger. Voilà ce que la plupart des Noirs n'arrivent pas à faire. Quand un Noir essaie de se lever pour apporter la justice, ainsi de suite, dénoncer les non-Noirs, d'autres Noirs vont les utiliser pour aller calomnier ce frère parce qu'il y a la jalousie. Ils vont dire, mais pourquoi c'est ce Noir-là qui monte? Pourquoi c'est lui qui brille comme l'étoile? Pourquoi c'est lui qu'on met devant? Ils vont commencer à le casser, à le dénigrer. Or, ces Noirs de cette époque-là ne l'ont pas fait. Ils se sont concertés en disant, la menace, elle est sérieuse. On doit trouver une solution pour contrer à cela. La preuve, beaucoup de pays en Afrique vont pleurer que, à cause des guerres, il n'y a pas du blé. Ils vont prendre des avions, envoyer des émissaires pour aller discuter parce qu'ils veulent du blé. Or, il y a des territoires, il y a la terre,
il y a des États, des États, des États en Afrique. Pourquoi ils ne se concertent pas et trouver une solution, prendre des États, beaucoup d'États en fonction des pays, et cultiver eux-mêmes le blé là-bas? La terre, elle est fertile. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils sont obligés d'aller dépenser des millions pour aller chercher du blé ailleurs? Alors que le blé, le céréal, ainsi de suite, ça se cultive, on peut se cultiver ça en Afrique. Ce n'est pas les terres qui manquent. Donc, vous voyez ici, cela vous comprenez que tous ces Noirs de différents horizons vont se concerter, ils vont dire ici, ils se dirent, unissons-nous, frères. Vous voyez? Unissons-nous, frères. Ils ne vont pas dire, unissons-nous, Congolais, appeler les Congolais, appeler les Aïrois, ou appeler les Nigérians, appeler, on va dire, les Éthiopiens, appeler ceci, cela. Non. Ça, il n'y a pas ça. Il n'y a plus de barrière. Là, quand la menace, quand le peuple est en danger, il n'y a plus de barrière que non, toi, tu es de telle tribu, toi, de tel pays, tu es de telle nationalité. Non. Ils vont dire, frère, unissons-nous, l'unification, frère. Affrontons ensemble le danger qui nous menace. Ensemble, nous pourrions vaincre le démon dragon. Donc, ils vont se concerter, ils vont discuter ici. Mais sauf qu'il n'y avait pas de traite ici. Or, il y a certains pays en Afrique, pas seulement en Afrique, un peu partout, par rapport, on va dire, à l'homme noir. Face à une telle situation, ça peut être comme face au terrorisme, face à telle chose, deux, trois pays vont envoyer les émissaires, les chefs, les dirigeants, les autorités vont parler ensemble pour qu'il y ait la paix, en gros, pour que les pays ne puissent pas être touchés par ces choses-là, donc essayer de pouvoir se défendre, mais au sein de cette réunion, il y aura des traîtres qui vont aller voir les colons, qui vont aller voir les non-noirs en disant, ils ont tenu telle réunion, là-bas ils ont dit ça, qui a parlé, c'est tel, c'est lui. Et après, derrière, on voit qu'il y a des sanctions, après, derrière, il y a plein de choses, c'est pour ça que ça n'aboutit pas. Or, ceux-là, ils ont mis les problèmes de côté en disant, on va sérieusement, la menace, elle est là. On va se concerter. On doit combattre ce démon. On doit extirper cette influence parmi le peuple. Donc, pendant qu'ils sont en train de débattre, il y a un qui va parler, le plus ancien, il va dire ici. Alors, le plus ancien d'entre eux prit la parole et dit, écoutez-moi, je vais vous révéler un secret. Je vais vous raconter ce que je sais sur l'enseignement complet de ce que nos pères ont reçu de leurs pères, de génération en génération, concernant le mystère sur les monstres marins. Il y a un point ici. Et c'est ce qui manque au sein du peuple noir actuellement. Ceux qui connaissent la véritable histoire de leurs ancêtres, pas les ancêtres qui étaient les cultes des crânes, ainsi de suite, le vaudou, non, c'est pas ça. Qui connaissaient l'histoire. Parce que les historiens en Afrique, la plupart qu'on voit, c'est quoi? Ils vont venir vous raconter des hérésies, les choses que les Blancs eux-mêmes sont venus écrire, et ils vont être experts dans ça, pour venir vous raconter des histoires. Quand on va leur dire, l'Afrique était comment avant que les Blancs, avant que les autres races ne soient là, ils ne pourront pas vous dire. Ils sauront quoi vous dire. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été initiés dans l'école de ces non-noirs. Or, c'est pour cela qu'il faut des bons historiens, pour vous rappeler l'histoire grandiose de l'Afrique de l'homme noir. Et quand tu connais ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu pourras avoir la vision de ton futur. Et comment bâtir, parce que tu sais qui tu es. C'est pour ça que le plus ancien ici, il a gardé cela, cet enseignement, il va révéler cela aux autres qui n'étaient point informés de ce secret. C'est pour ça qu'il dit ici, je vais vous raconter ce que je sais sur l'enseignement complet de ce que nos pères ont reçu de leurs pères, de génération en génération, concernant le mystère sur les monstres marins. Selon ce qui est dit dans Kalatambale, donc, selon ce qui est dit dans Kalatambale, ça veut dire que ce vieux, certes, c'est un non-initié, mais il connaissait l'histoire.
Dans Kalatambala, il connaissait l'histoire. Il connaissait l'histoire des Écritures. Il gardait l'enseignement. Il était quand même le plus éclairé de ces rois, des rois qui sont là, des chefs de village, ainsi de suite. Donc, il dit ici, les premiers êtres vivants invisibles que la manifestation de la volonté de l'Oba façonna par le moyen de sa parole furent les grands monstres marins dotés d'une très grande puissance extraordinaire et incomparable, n'ayant ni la notion de la crainte ni de la peur. Or, quand les historiens ou bien tous les physiciens ou peu importe les biologistes vont vous parler de ce qui était dans l'eau au départ, ils vont dire non, avant, ce n'était pas les grands êtres, c'était des bactéries, c'était ainsi de suite. Vous voyez, au fur et à mesure, tout ça, c'est du n'importe quoi. Les tout premiers êtres qui étaient manifestés, c'était des monstres dans l'océan primordial primitif. Et ce vieux-là le savait. Donc, avant d'aller au combat, il faut d'abord connaître l'adversaire. C'est ce qu'il est en train de expliquer ici. Donc, il explique que le monstre, le démon dragon, que Satan a instauré pour rendre l'homme noir dans la servitude, lui, il comprend, ils savent que c'est un monstre marin, c'est un démon dragon. Marin, c'est-à-dire c'est un esprit. C'est un démon, c'est un esprit, il n'a pas de corps. Mais avant qu'il ne puisse l'expliquer à ces gens-là, c'est quoi la puissance même de ce démon, il faut d'abord, de ce monstre marin spirituel, donc qui est un démon maléfique, il faut d'abord comprendre c'est quoi la nature d'un monstre marin, tout simplement, en tant que chair ou en tant que, voilà, corps solide. Donc, c'est pour cela qu'il va résumer un peu le récit de la création d'une partie, de ce que lui-même on avait enseigné. Il dit les tout premiers monstres marins qui étaient manifestés, ils n'avaient pas la notion de la peur ni de la crainte. Ils disposaient d'une puissance extraordinaire, prodigieuse. Les bombes thermonucléaires, la bombe H, la bombe à hydrogène, tout ça, c'est rien. On explique cela dans le livre de Temoussia, que eux vont appeler Job. La puissance que Sangangungando, qu'on va appeler Behemoth, et Ngungangando, qu'on va appeler Kutangungangando, d'autres vont appeler le Léviathan. C'est pour ça qu'il dit ici, ceux-ci ne sont que des créatures terrestres, mais le monstre marin qui nous menace, lui, est une créature spirituelle, le démon dragon marin. Ainsi donc, les êtres spirituels sont plus puissants que ceux du visible. Donc, voilà ce que lui, maintenant, ce vieux, va expliquer aux autres noirs. D'une part, il a raison, d'une part, il est dans le faux. Pourquoi? Selon ses dires à lui, parce que c'est un non-initié, ce n'est pas un initié qui parle. Donc, il dit que ceux-ci, donc, en parlant des monstres marins qui étaient manifestés au début de la création, ne sont que des créatures terrestres, mais le monstre marin qui nous menace, lui, est une créature spirituelle, le démon dragon marin. Ainsi donc, ça c'est sa conclusion, lui. Ainsi donc, les êtres spirituels sont plus puissants que ceux du visible. Donc pour lui, ce démon dragon marin est bien plus puissant que tous les monstres marins physiques qui étaient engendrés. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Aucun démon, que ce soit le tout premier démon, ne peut rivaliser avec les premiers monstres marins, les Sangwangungangando et Kutangungangando. On explique tout ça dans le livre de Temoussia. Que même les sirènes des eaux, les Menguma Madiba, dès qu'ils voient, même les démons guerriers, dès qu'ils voient monstres marins, c'est la stupéfaction, la peur, la terreur, elle va les cibler. Et c'est cette histoire qu'ils vont aussi prendre, ils vont toujours mettre dans la mythologie grecque. On va vous parler du Kraken. Le Kraken, c'est un monstre marin. Donc, le Kraken. Et selon aussi d'autres histoires, toujours dans la mythologie grecque, le Kraken serait le fils d'Hadès. Hadès qui est le frère aîné de Zeus. Et à un moment donné, ils avaient fait un film, Le Choc des Titans, pas celui qui était sorti récemment, mais le Péplum, ce qu'on va appeler le Péplum à l'époque.
Ils vont envoyer Poséidon pour aller délivrer le Kraken. Donc, faire sortir le Kraken de sa prison, de sa cage, au fond de l'océan, pour aller détruire la ville. Pour aller détruire une ville, en gros, parce qu'on devait, on doit sacrifier Andromède. On sait qu'Andromède était noir, mais ils ont tout changé. Donc, Persée, maintenant, il doit aller en quête. La quête de Persée, c'était une initiation pour être un sorcier. Tout simplement, c'était un sorcier. Mais là, voilà. Mais dans sa quête, il va monter sur Pégase. Il va chevaucher Pégase. Il va aller chercher la tête de Méduse. Donc, quand le Kraken, dans la scène, on vous montre, dans ce vieux film, je crois que c'est en 82, 1982 ou bien avant, ben c'était un vieux film, ils appellent ça Péplum. Poséidon, qui est vieux, il entre dans le fond de la mer ou de l'océan, il ouvre la cage du Kraken, on voit comment le Kraken, il sort, il sort, il sort. Dès que Poséidon le voit, Poséidon a peur. Vous voyez comment il est dans les mois, dans la terreur, parce qu'il voit le monstre marin qui est en train de sortir, alors qu'il est censé être un dieu. Il est censé être un dieu. Mais il a peur du monstre marin, c'est-à-dire du titan. Donc, ils ont pris l'histoire du peuple noir, de récits, ils ont commencé à inventer des mythologies, et ainsi de suite. Verset 16. Un des rois prit la parole et dit aux plus anciens, en ces termes, entends-tu par là que l'anéantissement de notre libre, de notre liberté plutôt naturelle est imminent? Donc, tu penses que après que les autres initiés qu'on a te saisir, nous aussi, on va nous saisir, on va nous enlever, extirper notre libre arbitre. Donc, c'est ce que tu penses? Il dit oui, répliqua le plus ancien. Le roi maintenant reprit et dit, cela ne se peut. Donc, il dit, c'est pas possible. Mais ce roi-là n'avait pas plus de connaissances que le plus ancien entre eux. Mais il est lucide. Ce roi est lucide. Il comprend néanmoins que c'est pas possible. Il dit, cela ne se peut. Parce qu'il connaît l'homme noir. Malgré les difficultés, malgré les coups bas, malgré, on va dire, des complots, des exterminations un peu partout de différentes sortes, faites dans les laboratoires, le peuple noir ne fait que s'accroître. Et là, est debout. Il est en train de s'émanciper. On voit la connaissance qui revient. Et ça fait peur. Donc, il dit, cela ne se peut. Maintenant, dans le verset 19, on nous apprend qu'au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Wassé soupira à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin. Ils crièrent et leurs cris montèrent du fond de leur asservissement spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que physiquement ou bien toute forme de combat spirituel face à ce démon, c'est impossible. Parce qu'il y avait tout un système. Quand on dit le démon, ce démon-là, certes, on le met devant, mais derrière, il y a différentes formes de démons encore. Il y a les démons religieux, il y a les démons guerriers, il y a différentes espèces de démons qui sont avec ce démon-là. Donc, ces hommes noirs vont comprendre cela. Et c'est là où ils vont crier maintenant. La mémoire va revenir. Ils vont crier à qui? Non point aux Néphilim, non point aux Blancs, non point aux non-noirs, comme beaucoup de Noirs sont en train de faire. Dès qu'ils subissent des choses dans certains pays en Afrique, ils appellent la communauté internationale, venez nous aider, venez nous aider. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de se concerter, de trouver une solution. Il y a souvent dans certains villages, il y a plein de gens dans le village, ils sont en train d'appeler le président, venez nous aider. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais vous ne pouvez pas creuser le puits. Vous ne pouvez pas vous cotiser et vous faites en sorte qu'il y ait du forage. Dans ces genres de choses. Eux, là, maintenant, ces Noirs qui sont en train de subir cela ne vont pas demander de l'aide aux non-noirs.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se souvenir à l'intérieur d'eux, dans le moi intérieur, qu'il y a le guide, qu'il y a un guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Il y a le moudi, l'accompagnateur, Mutati. C'est ça qu'on vous dit ici. Et les cris montèrent du fond de leur asservissement spirituel jusqu'à Mutati. Mutati, c'est celui qui vont prendre de son histoire, ils vont mettre dans les canons, ils vont l'appeler l'ange de l'éternel, le messager de Yahweh, de Najba Elohim. Et ils vont aussi de fois dire que c'est une théophanie de Dieu lui-même, de Yahweh. Parce qu'ils ont crié si spirituellement. Ils n'ont pas crié selon la chair, ainsi de suite, mais l'asservissement, c'était spirituel. Parce que ça touchait leur esprit. Leur esprit ne pouvait plus. Leur esprit avait besoin de la délivrance. Et l'homme, par la manifestation de sa volonté, n'a pas permis que l'esprit d'homme puisse venir subir. Donc, quand l'esprit, maintenant, va crier, c'est pour ça que Satan, dans les Bibles classiques, dit à Yahvé, po ou po. Moutat dit, entendit les sanglots. En cela, on va aller dans la phase 4, la libération du peuple noir par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. Ça veut dire que plein de gens qui souffrent en Afrique, pourquoi je parle de l'Afrique? Parce que la délivrance, le titre, c'est la délivrance du peuple noir. Beaucoup de peuples vont subir, ça peut être des guerres, ça peut être de l'injustice, ça peut être différentes choses, des maladies, ainsi de suite, plein de choses. Vont demander l'aide aux organisations, la communauté internationale, ainsi de suite, à chaque fois, à chaque fois. Mais pendant les siècles, vos pères ont fait la même chose, ça change à quoi? Ils font que venir au fur et à mesure, le, ça reste tout dans le même état. Parce que c'est que l'homme noir qui peut sauver l'homme noir. Vous comprenez? Ce n'est pas l'intermédiaire de l'homme noir, mandaté et établi, qui doit sauver ses frères. Ce n'est pas une autre race qui peut venir sauver l'homme noir. Tu vas sauver l'homme noir comment? Est-ce que tu connais les besoins de l'homme noir pour pouvoir sauver l'homme noir? Si tu n'es pas un homme noir, tu connais ses besoins? Tu ne connais pas ses réels besoins. Tu ne connais pas ses réels besoins. Donc, ramener une forme de démocratie en Afrique, on voit comment ça fait en Afrique. Ce n'est pas ça. Donc, l'éducation que vous avez ramenée en Afrique, plein de choses que vous avez ramenées en Afrique, même si on dit que c'est un pays d'Afrique subdéveloppée, mais on voit les dégâts que ça fait aussi. C'est plus ils acceptent les cadeaux qui viennent des autres races, plus l'homme noir perd encore plus son identité. Il perd encore plus son identité. Or, il n'y a que l'homme noir qui est issu de cette propre race qu'on doit utiliser pour sauver ses frères. Même eux-mêmes, ils le disent, non, dans les Bibles classiques. Selon les Bibles classiques, pour sauver le peuple d'Israël. Qui est venu sauver le peuple d'Israël? On est passé par un Hébreu, un enfant hébreu pour sauver les Hébreux. Parce qu'on allait prendre un Égyptien, Égyptien de sang ou bien de naissance, issu de la famille royale pour sauver. Non, on doit prendre quelqu'un de ta propre race pour te sauver. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ils vont venir raconter des histoires en disant, non, c'est Abraham Lincoln qui était derrière l'abolition de l'esclavage, qui aimait témoin les noirs. Tout ça, c'est faux. Ce n'est pas lui. Les noms ont commencé à se remettre avant. Dans la phase 4, verset 21, alors Moutat dit annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur ici de la race noire. Donc c'est pour vous dire que, à vous, ces noirs qui m'écoutez actuellement, le libérateur que vous cherchez dans les autres nations, là, des blancs et les codem, non, vous n'aurez jamais de liberté par eux. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre cela. Vos chromosomes ont été touchés. Les religions du Trévéné que vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont inventé les propres prophètes selon les races à eux. Et quel est Dieu à eux selon les races à eux.
Et vous ne comprenez même pas le mystère de la spiritualité. Vous pensez que c'est un sauveur blanc qui va venir sauver la race noire? Où est le lien? Où est le lien? Vous pensez que quand un lionceau est en danger, quand le lionceau est en danger, c'est la lionne qui vient le sauver, ou le lion, ou le père. Ce n'est pas une panthère qui va venir. Ce n'est pas l'éléphant qui viendra. Dans la spiritualité, c'est ainsi. Il faut comprendre cela. En Afrique, tel que vous voyez là, certes, il y a des non-noirs qui vont venir investir en Afrique, il y aura l'emploi et ainsi de suite, mais l'homme noir sera toujours exploité. Il y aura il faudrait que c'est l'homme noir lui-même qui vienne en Afrique, qui va construire, qui va investir. Et là, vous allez voir dans la conscience des noirs même, un noir qui va passer dans son propre pays, il voit les immeubles, les gratte-ciel ou bien je ne sais pas quoi, les usines en disant, waouh, ça c'est un noir qui a bâti ça. Même s'il n'est pas même si ce noir n'est pas du même pays que lui, le fait de savoir que c'est le noir qui a bâti ça, il y a d'abord une fierté. Je ne dis pas que l'orgueil, mais il y a une fierté, il y a quelque chose qui change. Mais si tu viens, tu dis, ah, c'est un Chinois qui a bâti ça, dans ton propre pays, même si on vous embauche, tu vas tout te sentir inférieur. Tu ne pourras pas te glorifier. Est-ce que vous comprenez? À part maintenant ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, ah, notre pays se développe, voici, on a ça, on a ça. Mais qui c'est qui en te construit ça? Dans la phase 4 ici, la liberté du peuple noir ne peut être que par la libération, par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. Alors Moutat dit annonçant leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. La nouvelle parvint jusqu'au monde occulte qui fut profondément troublé, ainsi que chez tous les magiciens, mages, devins, astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers des quatre coins de la terre. Des quatre coins de la terre. Et ici, là, il y avait déjà la dérive des fragments des continents depuis des siècles. Ici, dans Exode. Donc, quand ils ont entendu qu'il y aura un libérateur qui va venir, exactement comme au Congo, une partie du Congo, où on disait Lumumba, par rapport au récit qu'on a présenté, la biographie, le film, voilà, la biographie qu'on va présenter, Lumumba veut l'indépendance complète du peuple noir, c'est-à-dire de sa propre race, de sa patrie, de ses frères. Que ce soit dans le gouvernement, il veut qu'il n'y ait que des frères. Donc, il veut l'indépendance, il veut l'émancipation totale. Voilà dans la biographie qu'on nous montre. Donc, là-bas, les Belges, quand le même Lumumba a fait son discours, je dis bien selon les images d'archives, quand il a fait son discours, il a expliqué que ce n'est pas les Belges qui nous donnent l'indépendance. Ce n'est pas les non-noirs. En gros, on n'a pas besoin des noirs pour nous donner notre indépendance, pour nous donner notre liberté, notre émancipation. On doit prendre cela. Voilà ce qu'il a donné comme discours. Et il est devenu très dangereux dans un homme à abattre. Et ça, c'est depuis des siècles. Quand ils savent qu'il y a un noir qui vient, ils n'entrent pas dans les systèmes. Un noir qui a la matière, qui a la connaissance, qui a le bagage qu'il faut. Il sait s'exprimer. Il sait comment utiliser les mots et les phrases. Il ramène la foule. Ils vont dire, lui, il est dangereux. Parce qu'il va révéler la conscience collective de la masse. Lui, là, ils vont tout faire. Ils vont passer par
ses propres frères noirs pour le salir, le dénigrer, pour le bloquer. Ils vont comploter contre lui. Ça a toujours été. Donc, quand ils ont pénétré que Moutatedi a annoncé la prophétie sur la naissance d'un libérateur noir, ça les a effrayés. Pourquoi? Parce que même les non-noirs aussi, ils ont commencé à trembler. Parce qu'ils se disent que quand ce noir-là va venir, ce libérateur, ça ne sera pas n'importe quel libérateur. Il aura forcément, ça va être un grand personnage illustre, il aura des pouvoirs, il aura l'autorité. Donc il viendra seul. Ils ont peur de cela, ils redoutent cela. Vous allez voir dans des pays, il y a des nazis, des racistes, ainsi de suite. Ils vont défiler aux suprématies blanches, ainsi de suite. Des fois, on ne va rien leur dire. L'État de ces pays ne leur diront rien. Ça les arrange. Mais dès qu'un groupe de Noirs se met à se lever, à revendiquer, en disant maintenant stop, ils vont dire ça, c'est la violence, incitation à la haine raciale, incitation à l'ordre public, à trouble à l'ordre public. Ils vont forcément dissoudre cela. Parce que dans les imaginaires, dans les têtes, si le peuple noir se réveille, il doit se venger. Voilà dans les têtes. Et quand l'homme noir se venge, on sait comment il se venge. Il est brutal. Il est brutal. On sait. Il redoute cela. Donc, c'est ici, imaginez donc quelqu'un de cette envergure qui doit se manifester, qui va défier le monstre, défier le monde occulte, les agents, même les traîtres parmi les Noirs. C'est pour cela que beaucoup de présidents qui sont en Afrique actuellement, quand vous voulez diriger le pays, ce qui serait mieux, c'est que les dirigeants en Afrique, je dis bien ce qui serait mieux, les dirigeants en Afrique, avant d'entrer dans le gouvernement, avant d'être élus, et ainsi de suite, il faudrait que ceux-là puissent déjà être soit des millionnaires ou des milliardaires. Comme ça, dès qu'ils entrent au pouvoir, on ne peut pas les corrompre. Hmm? Ils n'auront pas de porte d'entrée par rapport à l'argent, la corruption, ainsi de suite. Quand tu es déjà assis, tu as déjà tout, l'autosuffisance, dès que tu es installé, qui c'est qui va venir te flatter? Donc, tout l'argent que tu vas récupérer, les impôts, les suites, tu vas te développer ton pays. Mais quand un crève la faim, on le met au pouvoir, ben, pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, il va dire waouh, il voit les transferts d'argent, il regarde, il dit mais ça, son cœur bat très fort, il se met à trembler, voyez, autant d'argent, des chiffres, il va dire mais c'est pas possible. Mais il va d'abord bien. Mais il faudrait d'abord des gens qui vont connaître leur histoire, certes, qui vont être d'abord bien. C'est pour ça qu'il y a certains pays, il y a certains policiers, ils t'attrapent en route, tu ne peux pas le corrompre. Même si tu lui donnes 2000 euros, il va refuser. Tandis qu'il y a d'autres, tu donnes juste 500 francs, il prend ça comme ça, il dit allez, passe. Dans certains pays. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Et quand on te met bien, un policier peut-être, bon, en fonction des pays, ben, si lui, on l'a pris, la corruption, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, on lui donne quand même un salaire où il peut manger, amener ses enfants à l'école, payer son loyer ou bien la maison, crédit, tout ça là. Il a une certaine moralité. Tu l'attrapes, tu lui donnes 2000 euros. Hey, corruption à l'argent. Maintenant, les 2000 euros, tu lui donnes. S'il refuse, ça se trouve, tu vas lui donner 15 000 euros, il va prendre, il va regarder comme ça, il dit, allez, passe. Maintenant, il y a d'autres aussi qui n'accepteront pas. Donc, ici, le libérateur qu'on a annoncé, c'est un libérateur, selon que le monde occulte a capté, à pénétrer, c'est que ce libérateur, issu de la race noire qui viendra,
il ne va pas dépendre des non-noirs. Il ne va pas être sous la soumission du monde occulte. Il va être différent. Il va être très différent. Le pouvoir, tout, financier, tout. Et il redoute cela. Exode chapitre 2, versets 1 à 12. Il y avait une très belle femme noire, initiée, qui mit au monde plutôt un très beau garçon noir par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Lors de la naissance de l'enfant, l'alignement des astres fut gravement perturbé. Lors de la naissance de l'enfant, l'alignement des astres fut gravement perturbé. Et pourquoi on dit ici l'alignement des astres fut gravement perturbé? Où est le rapport avec la naissance de l'enfant et les astres, les étoiles, ainsi de suite? Quand on dit gravement perturbé, les étoiles sont en train de montrer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une conscience derrière. Donc, il y a les entités gardiennes de la conscience cosmique qui sont en train de révéler quelque chose dans l'alignement des étoiles. En gros, c'est dans le monde occulte qu'ils sont perturbés. Et on voit cela dans l'alignement des étoiles qui sont gravement perturbés. Est-ce que vous comprenez? Alors, la preuve, alors, tous les rois, chefs, puissants, guerriers, bergers, hommes, femmes, qui étaient serviteurs volontaires du monde occulte. Vous voyez, ceux-là étaient dans le monde occulte, ils étaient informés de l'alignement des étoiles qui étaient gravement perturbés. Et c'était des traîtres. C'est ce qu'on appelait aussi Oncle Tom, que maintenant en Amérique, on va appeler Oncle Tom. Oncle Tom, c'est l'histoire d'un esclave plutôt en Amérique. Bon, dans la biographie, dans l'histoire, Oncle Tom n'a pas existé. Dans l'histoire même, Oncle Tom n'a pas existé. Mais c'est juste un roman, un personnage un personnage inventé, qu'on va donner le nom on va dire, Oncle Tom, qui est là pour représenter beaucoup de Noirs américains et des Blancs, des Noirs américains aussi qui, en gros, qui vont aller contre les propres frères, aller vers les Blancs, aller les trahir, ainsi de suite, qui est soumis réellement aux Blancs. C'est ça l'histoire de l'oncle Tom. Quand vous entendez, ah, toi, tu es oncle Tom et tout, c'est ça. Et c'est apparemment dans la biographie, c'est une femme, c'est quelqu'un qui aurait écrit l'histoire, un roman. Et à cette époque, le roman a été tellement vendu, a été vendu, et on vous dit que, selon l'histoire, c'était le livre le plus vendu à cette époque après la Bible. L'histoire de Oncle Tom. Et ça allait en Angleterre, ils ont fait des copies après, tout ça là. Bon. Donc il y a beaucoup d'Oncle Tom, exactement comme le film Django, que vous avez vu, il y avait un personnage qui jouait le rôle de, on va dire le maître de maison, c'était un noir, celui qu'on appelle c'est Samuel Jackson. Lui, c'était un Oncle Tom. Donc quand le patron, quand le maître, quand le blanc est malade, lui aussi il est malade. Donc quand il dit, le patron dit, je suis malade, il va dire, nous sommes malades. Là, c'est l'oncle Tom. Donc il y avait beaucoup de traites. Jusqu'à présent, ça existe. Il y a beaucoup de noirs comme ça qui empêchent que leur pays se développe. Parce que c'est l'esprit du roman de l'oncle Tom qui est derrière, qui les anime. Quelques temps après, la mère de l'enfant fabriqua avec l'aide de son époux initié sous la dictée d'une entité des eaux, un berceau en tige d'herbe incroyablement solide. Ce berceau en tige d'herbe avait la douceur pareille à celle du coton et était fabriqué en forme de pyramide. Et il déposa l'enfant et alla placer le berceau au bord d'une rivière sacrée d'un grand village sous la protection de cette entité des eaux. Donc, c'est l'histoire qu'on a pris, ils ont fait le petit Moïse, on l'a envoyé dans les eaux du Nil, vous voyez ces histoires. Et dans ce village voisin se trouvait une femme noire initiée qui avait beaucoup d'autorité dans le monde et qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Cette femme fut divinement donc avertie par Moutatedi de la présence de l'enfant.
dans le livre mystérieux, on vous donne le nom de cette femme. Cette femme elle-même vous raconte qui était réellement cette femme. Est-ce qu'elle avait d'autres enfants ou pas? Est-ce qu'elle était mariée, cette femme? Voilà, on vous donne même l'histoire de cette femme, son nom, toute la scène en profondeur. Aussitôt, elle descendit de nuit à la rivière et aperçut le berceau plutôt en tige d'herbe au milieu des plantes humides et alla le prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui poussait des cris faibles et plaintifs, semblables à ceux de l'enfant qui vient de naître. Et à point, à l'instant même, elle comprit que c'était lui qui faisait peur au monde occulte. C'est-à-dire, elle était initiée. Donc, les initiés étaient informés aussi de la venue de cet enfant qui va délivrer une grande, c'est-à-dire le peuple noir, hein, donc les non-initiés qui étaient sous la tyrannie, sur la servitude occulte de ce démon dragon marin qui était instauré par Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Donc, on vous dit ici, la femme prit donc le petit garçon et l'alerta grâce à l'intervention du Moutatedi. Il devint pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Boussi. Boussi, maintenant, eux vont transformer, ils vont dire Moïse, Moussa, Moïse dans les religions du Tribunal. La femme, ainsi Boussi fut initiée dans toutes les branches des sciences et secrets des ancêtres initiés. Dans ce grand village, il devint un jeune homme très influent. Bon, quand on dit village, ici, ce n'est pas les villages dont vous voyez dans certains pays, c'est avec la terre battue, ainsi de suite. Non. Quand on dit village ici, ça, c'est à peu près comme, on va dire, la campagne ici, peut-être, en Amérique, en Europe, la campagne, mais c'est développé, il y a l'électricité, il y a tout, 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 tout. Et c'est bien bâti, les demeures, ainsi de suite. Voilà, il y avait la civilisation, il y avait tout. Donc, dans Exode chapitre 3, verset 1 à 13, non, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1, il est ici, jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière, Boussi vit plutôt de loin une montagne surprenante, car des fumées d'énergie émanaient de cette mystérieuse montagne. C'est ainsi que son destin se présenta sous forme d'apparition. Boussi leva les yeux et vit des entités du grand ordre des choses. Et Boussi a rencontré ces entités-là. Donc, quand il a grandi, tout ça, parce qu'on doit l'initier dans l'initiation terrible, spirituelle. On doit l'introniser aussi pour pouvoir l'affronter, le peuple, c'est-à-dire le monstre marin, le monde occulte, et délivrer, extirper le peuple noir de la servitude. Sans cela, ou quand vous allez dans Origine, chapitre 5, verset 26, l'histoire de Boussi avait déjà été prophétisée dans cette rencontre avec les entités. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas, on ne tâtonne pas ici. Cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture. Voilà. Donc, on vous apprend ici. Vous allez dans Origine, chapitre 5, au verset 26, on vous apprend cela. Donc, dans la suite, on vous apprend cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture. C'est par ces entités que Boubisset put parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifesteront dans toutes les puissances, dans toutes les forces et puissances à Boussi. Donc, vous voyez cela dans Exode chapitre 3 ici, là, et verset 3. Maintenant, dans le verset 4, quand Boussi va rencontrer, on va donner la description de ces entités. Les cheveux de leur tête étaient crépus et ressemblaient aux hommes noirs, comme Boussi lui-même. Les yeux étaient incandescents. Leur visage avait l'aspect de l'éclair et, non, elles étaient toutes entourées de feux ardents de très haute température. Et soudain, l'aspect de la montagne devint comme des charbons de feu brûlant, comme l'aspect de torches.
Et les êtres spirituels l'appelèrent du milieu de la montagne, Boussi, Boussi, c'est moi, répondit-il. Alors, ces êtres spirituels lui parlaient encore en ces termes, n'approche pas d'ici avec ton corps physique. Oh, ils ont pris cela dans les Bibles classiques. On vous dit Yahva, Donald, Job, Elohim, l'Éternel. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, maintenant plus tard, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, on vous dit que c'était Dieu lui-même qui parlait. C'était les anges qui parlaient. On dit à Moïse, n'approche pas ici avec tes souliers, car c'est un endroit saint. Donc Moïse n'avait pas le droit de monter sur la montagne avec ses souliers, car c'est un endroit saint. Mais il n'y avait pas des insectes là-bas, là, sur la montagne. Donc, c'était pas. Moïse était tellement pu monter avec ses souliers. C'est là où le christianisme céleste maintenant, ils vont marcher pieds nus, vous voyez, mais avec une croix de Jésus. Alors, Jésus, lui, dans les Bibles classées, a dit quoi? Jean-Baptiste a dit quoi par rapport à Jésus? Je ne suis pas digne de délier les couliers la couloir de ses souliers. Mais dans les Bibles classées, on vous apprend que Jésus portait les souliers. Mais si ce qu'on appelle le christianisme céleste, euh, soit vous imitez Jésus, soit vous imitez Moïse, il faut savoir. Mais bon. Donc, Boussi ici, soudain, l'une des entités spirituelles étendit la main et saisit Boussi par ses cheveux crépus, puis son esprit se souleva hors de son corps physique et il fut transporté dans le monde des esprits. Après être entré dans le monde des esprits, ces entités lui dirent, nous sommes les messagers de tes créateurs, l'Oba de tes ancêtres. C'est à lui qu'appartiennent les réalités du visible et du non visible. Boussi, c'est-à-dire Moutat, a vu l'humiliation du peuple non initié qui est sous l'emprise du monde occulte et il a recueilli leurs plaintes contre ses oppresseurs. Il a été établi tu as été établi enfin de mener cette grande libération par ta main. Moutat t'envoie maintenant vers le démon dragon marin, va et fait sortir des ténèbres le peuple. Exode chapitre 4, verset 1 à 6, il est dit ici, et Boussi dit aux entités, qui suis-je moi pour que j'aille vers le démon dragon marin et pour que je fasse sortir hors des ténèbres mes frères de race noire. Point d'interrogation. Ces entités lui dirent, Moutat est avec toi, et tel est le signe que tu as été établi, ta nature d'âme va changer et tu deviendras un être entièrement spirituel de la même nature que nous. Ainsi donc, dans cet instant, tu pourras vaincre le démon dragon marin. Dans la suite, ici, on vous dit, ces entités lui donnèrent un sceptre royal, donc la puissance même, l'autorité, que c'est lui qui détient l'autorité même. Ils lui dévoilèrent les mystères du véritable pouvoir spirituel au point où, lorsqu'il quitta la montagne, nulle parcelle de l'homme, selon le visible, qui était jadis nu subvercu. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de la montagne, il était un esprit. Non. Ça veut dire que son esprit va être transformé à l'intérieur. Il va avoir la nature, comme les entités ici ont dévoilé, il va avoir la nature de ces entités, mais il aura quand même un corps physique, il a tout son corps physique avatar. Exactement comme Moutat vient avec deux veilleurs apparaître à Sango, ce qu'on appelait Ibrahim Abraham dans les régions du Révélé. Ils vont apparaître ici à Sango, mais c'était des hommes noirs physiques qu'on voyait, mais c'était des esprits qui ont pris, c'est-à-dire l'apparence du corps de l'extérieur. Il fut transfiguré devant elle, son visage resplendit comme le soleil et son vêtement devint brillant comme la lumière éclatante. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes de feu. Il était purifié et dépouillé du vieil homme du visible. Désormais, Boussi était constitué d'énergie pure, vécue d'un pouvoir infini. Alors, il devint un être suprême, un être supérieur. On va dire Dieu, divinité, ainsi de suite. Donc, il devient un être supérieur. C'est pour cela que, voilà, pour délivrer le peuple noir, il faut être différent des autres. Sortir des dogmes, faire marquer la différence. L'Oma